Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer le film Adultish. Imaginez un peu, obtenir tout ce dont on a toujours rêvé, comme ça, en un instant. Ce film, justement, explore ce qui se passe quand un souhait comme ça devient réalité, avec toutes les conséquences inattendues que ça implique. Qui n'a jamais eu cette pensée un jour? En finir avec les règles, les corvées, et enfin vivre sa propre vie. Eh bien, c'est exactement le point de départ de notre histoire. Alors, allons-y. On rencontre Adola, un ado typique qui voit la vie d'adulte comme le Graal absolu. Pour lui, c'est la liberté, la vraie, loin, très loin de la surveillance de ses parents et surtout des corvées qu'il déteste tant. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est ce choc des mondes. D'un côté, Adola, qui voit les corvées comme une pure punition. De l'autre, ses parents qui, eux, y voient une leçon de vie essentielle. Lui, il rêve d'une fête non-stop. Eux, ils savent ce que c'est que de porter le poids des responsabilités. Le décalage est énorme. Écoutez bien cette phrase qu'il lance à son père pendant une dispute, tout ça pour une histoire de console de jeu promise mais pas livrée. Ça en dit long, hein. On sent toute l'arrogance, toute la naïveté d'un ado persuadé d'avoir tout compris à la vie bien mieux que ses parents. Et là, la tension monte d'un cran. Son père, Abou, lui lance qu'il aimerait bien le voir devenir un homme du jour au lendemain, juste pour qu'il comprenne. Et devinez quoi? C'est exactement ce qui se passe. Adola s'endort ado et se réveille adulte. Mais attention, pas n'importe quel adulte. Non. Adola se réveille dans la vie de ses rêves. Il est riche, il a du pouvoir et plus aucun parent sur le dos. Tout ce qu'il a toujours désiré, c'est là, servi sur un plateau d'argent. Regardons un peu à quoi ça ressemble, cette nouvelle vie. Un manoir de luxe, la fameuse console de jeu enfin là, la voiture de sport qui en jette, la copine parfaite, le meilleur pote, bref, tout y est. Tous les clichés du succès vus par un ado. C'est son fantasme qui a pris vie, littéralement. Mais bon, on s'en doute un peu, non? Cette perfection, c'est juste un château de cartes. Et très vite, le rêve va commencer à sérieusement se fissurer, pour laisser entrevoir un véritable cauchemar. Et la chute, elle est brutale. Ça commence avec la découverte d'une dette monstrueuse, sortie de nulle part. Juste après, c'est la trahison. Sa copine et son meilleur ami le lâchent à la seconde où ils comprennent qu'il n'y a plus d'argent. Mais le pire, le vrai coup de massue, c'est quand il apprend que dans cette nouvelle vie, ses parents sont morts depuis des années. Et pour finir le coup de grâce, il est jeté à la rue, sans plus rien. Cette question résume tout son désarroi. Le voilà à la rue, seul, sans un sou. Il se prend la réalité de son souhait en pleine figure. La liberté dont il rêvait tant, en fait, c'est juste l'abandon le plus total. C'est seulement là, au fond du trou, qu'Adola commence enfin à comprendre. Il réalise ce qu'il a vraiment perdu. Et ce n'est pas l'argent ou la belle voiture, non. Ce sont les bases, les fondations d'une vraie vie. Et les leçons qu'il en tire sont vraiment le cœur du film. D'abord, être adulte, c'est avant tout être responsable, pas juste être libre. Ensuite, que les relations basées sur le fric, ce n'est que du vent. Et surtout, il comprend la valeur immense, inestimable de la famille. Ce soutien qu'il avait toujours eu sans même s'en rendre compte. Et alors que tout semble fichu, l'histoire bascule. Adola se réveille. Il est de retour dans sa chambre d'ado, dans son lit, dans sa vie d'avant. Tout ça, ce n'était qu'un terrible cauchemar. L'aperçu de ce que son souhait donnerait dans la réalité. C'est le moment clé du film. Sa vision du monde a été complètement chamboulée. D'un coup, les corvées ne sont plus des punitions, ce sont des leçons. Les règles ne sont plus des prisons, mais des garde-fous. Il voit enfin ses parents pour ce qu'ils sont, des protecteurs. Et ces excuses, elles viennent vraiment du cœur. On ne voit plus l'ado arrogant du début. À la place, il y a un jeune homme qui a vu à quel point le monde peut être dur et qui comprend enfin ce que veulent dire les mots gratitude et respect. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question qui fait réfléchir. Ce film nous rappelle qu'une vie de rêve, sans effort, sans travail, sans vrai lien humain, eh bien ce n'est qu'une illusion. Alors la vraie question c'est, si on obtenait la vie de nos rêves demain matin, est-ce qu'on serait vraiment prêt à en payer le prix ?